tout ce que nous subissons, c'est la traîtrise qui nous amène tout ça. Ce qui se passe au Sénégal, c'est une honte pour la race noire. Que le Sénégal, qui a eu des intellectuels, des savants, puisse au haut sommet de l'État, en train de montrer ses visages, et on dit c'est la démocratie. C'est la vraie démocratie là comme ça que les Occidentaux nous ont vendus. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Chine, personne n'ose trahir son pays. Personne. Tu t'amuses, on te pend haut ou on te fusille. Personne ne parlera de Jésus-Christ ou de... C'est les juristes qui mènent le débat. Mais où sont ces juristes? Où sont ces avocats? Où sont ces personnes morales? Où sont ces défenseurs de droits de l'homme? Bienvenue sur Fox Afrique 24, votre source d'actualité africaine. Aujourd'hui, c'est le chemin logique que la traîtrise prend. Et voilà, en tout cas, deux leaders que toute la jeunesse a soutenus, croyant pouvoir changer leur situation. On arrive finalement à un pouvoir à deux visages. Et toute cette crise, en tout cas, a polarisé le Sénégal vers ces débats-là. Et en fin de compte, les attentes des Sénégalais sont relayées au second plan. Qu'est-ce que ça va envoyer? Il n'y a rien. Maintenant, il a créé son parti politique, ce n'est pas étonnant. Dans la bonne démocratie telle que les Occidentaux nous ont appris, surtout nos ancêtres, les Gaulois, c'est la démocratie comme ça. Les crocs en jambes, la manipulation, la traîtrise, le pays ne compte pas, c'est soi. Donc, c'est la démocratie comme ça. On a vu au Burkina Faso, et tout dernièrement, on a vu comment des gens quittaient le parti de Géphirène Diabré parce qu'il y a eu des manipulations. C'était l'opposition. Après, on a vu. Donc, ça pose la problématique du leadership en Afrique. Et comme je l'ai dit, moi, je trouve que c'est excellent. C'est très bien ce qui se passe au Sénégal parce que ce jour viendra où les vrais Africains, qui ne sont pas dans des loges, qui ne sont pas dans des mosquées, qui ne sont pas dans des églises, au nom de la terre africaine, prendront le pouvoir et les Africains jureront sur leur terre pour dire que pas plus de traîtrise. Parce que tout ce que nous subissons, c'est la traîtrise qui nous amène tout ça. Ce qui se passe au Sénégal, c'est une honte pour la race noire. Que le Sénégal, qui a eu des intellectuels, des savants, puisse au haut sommet de l'État, en train de montrer ses visages, et on dit c'est la démocratie. C'est la vraie démocratie là comme ça que les Occidentaux nous ont vendus. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Allemagne, en Chine, personne n'ose trahir son pays. Personne. Tu t'amuses, on te pend haut ou on te fusille. Personne ne parlera de Jésus-Christ ou des droits de l'homme. C'est un traître. Il veut trahir le pays. Et si on trahit un pays, c'est tout le pays qui paie le prix. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Dès que tu veux dire la vérité, on va t'humilier et après le pays connaît des crises. Regardez ce qui se passe. Quand vous prenez l'arrivée de Macky Sall, tout ce qu'on a organisé pour dire qu'il est populaire, mais les Sénégalais qui sont morts, et on n'a pas parlé de jugement. Et c'est là qu'intervient aussi la double face des juristes africains. L'Afrique n'a pas de juristes. On n'a que des gens qui ont bu des coups pour sortir. Avez-vous vu des juristes organisés pour défendre l'Afrique? Des gens qui sont morts, personne n'en parle. Personne n'en parle. C'est les constitutionnalistes maintenant qui mènent le débat. C'est les juristes qui mènent le débat. Mais où sont ces juristes? Où sont ces avocats? Où sont ces personnes morales? Où sont ces défenseurs des droits de l'homme? Et on est en train de préparer progressivement Macky Sall, parce que Macky Sall est venu pour montrer qu'il est populaire dans son pays et que la France maintenant va brûler l'employé à l'ONU. Mais pendant ce temps, la même France a appliqué à Sonko la méthode qu'ils ont appliquée à DSK, affaire de culottes. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'Afrique n'a qu'à se tenir debout. Si tous nos 3 présidents de l'AES, quand on leur dit de créer une armée, mettre en place un gouvernement, ils ne veulent pas aller en avance, ben ils sont préoccupés par les questions de l'Assemblée de l'AES. Macky Sall est en train de venir à l'ONU. Quand il va arriver à l'ONU, les gens verront ce qu'il va faire à l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers qu'ils n'ont pas pu réaliser. Vous avez vu déjà que le président Trump a pris la décision de bombarder le Nigeria. Est-ce que le Sénat américain s'est plaint? Qui s'est plaint? Si Macky Sall arrive aujourd'hui à l'ONU, Macky Sall peut donner comment on appelle, peut prendre des mesures et vous allez vous lever un jour entendre que la France, les États-Unis ou bien l'Union européenne ou bien l'OTAN décident d'attaquer une partie de l'AES ou bien de l'Afrique, soit disant c'est pour protéger les terroristes ou bien protéger tel peuple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? C'est l'ONU. Donc moi je pense que ce qui se passe au Sénégal, tout le monde doit être prêt pour ne pas que quelque chose nous surprenne. Parce que ce que le président Diomaye Faye a fait, moi personnellement en tant qu'Africain, je ne suis pas du tout content. Cette trahison est trop vilaine. Un parti qui se bat, qui te porte au pouvoir,
Tu arrives, tu crées un parti. Et regardez même son parti. Les Africains, on ne réfléchit pas. Regardez les symboliques de son parti. Moi, je suis anthropologue. Des Sénégalais qui prennent parapluie, des lauriers, et puis une main pour en faire symbole de parti politique. Où est la profondeur culturelle? C'est toute cette superficialité de leaders africains qui font que les peuples souffrent. Le Sénégal, regardez la culture sénégalaise, regardez les symboles de son parti. Les lauriers, c'est quoi? Ces feuilles-là, ça répond à quelle culture sénégalaise? Parapluie. Quelle est la symbolique de parapluie dans la culture vraie sénégalaise? C'est ça aussi. Vous voyez, les Chinois, ils font les choses au hasard. Les Asiatiques, les Indiens, ils prennent les symboles au hasard. Mais chez nous, non. Donc, camarade Dapa... On termine là-dessus. Camarade Dacier. Ce qui se passe au Sénégal, c'est pas que c'est mauvais en soi. C'est la gestation de l'Afrique d'une autre génération, d'un nouveau monde. Comme je l'ai dit, c'est un nouveau monde qui est en train de s'élever. Et l'Afrique tout entière doit en train de regarder ce qui se passe au Sénégal. Vous voyez, Wade est venu donner des pouvoirs à Faye. Son anniversaire, vous avez vu les discours là-bas. Son fils est venu, Macky Sall est venu. Donc, tous ces gens-là vont se coaliser. C'est le retour de la vieille garde, hein? Le retour de la vieille garde contre Sonko qui veut changer. Et à la fin, maintenant, on va l'employer. Mais ce prix-là, c'est quoi? Mamadou Dia avait trahi Modibo Keïta dans les affaires de la Fédération du Mali. Voyez le prix qu'il a payé. Le Sénégal continue. Donc, c'est comme ça. Merci, Dacier. En tout cas. Merci, Dacier Bendouté. C'est vrai qu'on vous sent très remonté, mais il faut aussi parfois mettre un peu de nuance dans les commentaires quand vous dites qu'il n'y a pas de juriste en Afrique. Je comprends un peu le fond de votre idée. Hein. Le fond de votre idée, c'est que parfois, devant certaines situations, vous auriez voulu que des hommes de droit prennent des initiatives. Mais il faut nuancer en disant qu'il y a quand même certains juristes dans nos pays qui sont dignes de leur rang et qui posent des actions qui vont dans le sens de la justice aussi. C'est important de ne pas toujours tout globaliser. Ça peut créer des frustrations chez certaines personnes qui font quand même le travail avec beaucoup d'efficacité et de droiture. Karim Diallo, on entend définir. Hein. Oui, juste préciser. De manière exceptionnelle. Oui, la trahison n'a pas de religion, la trahison n'a pas d'ethnie. Aucune religion, aucune ethnie ne recommande de trahir. Celui qui trahit aura trahi en son nom et pour son compte. Et ça ne vaut que pour lui. Ça ne peut s'étendre en aucune façon à sa communauté ni à sa religion d'appartenance. Il faut qu'en Afrique, on commence à se respecter et en respectant les religions de chacun. Voilà. Chacun est libre de mener sa religion, mais chacun respecte la religion de l'autre. Aucune religion ne dit de trahir son prochain. Mais en politique, la trahison est l'essence même de la politique. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que quand vous mourrez pour un homme politique, vous êtes mort pour rien. D'accord, Nathan est fini. J'ai ouvert la boîte à Pandore, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, Ali Nana. Je souhaite quand même que, comme vous l'avez déjà dit, qu'ils mettent un peu de bémol. Parce qu'ici, il n'est pas question de manque de juristes ou de compétences juridiques. C'est le juriste qui s'est senti un peu frustré. Non, pas forcément. Moi, à mon niveau, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il aurait dû parler de peut-être des personnes morales, des détenteurs des valeurs africaines qui pouvaient peut-être faire ça. Sinon, les juristes font leur travail. Le Conseil constitutionnel sénégalais a tranché tout ce qui est institution au Sénégal. Je crois que ça marche bien. Et les juristes jouent leur rôle. À ce niveau, je crois que le débat se situe à un autre niveau, mais pas au niveau de la compétence ou des valeurs de droit. Une phrase. Je me souviens qu'au plus fort de la crise entre le président Macky Sall et le PASTEF, c'est le Conseil constitutionnel qui a intervenu pour dire que le président Macky Sall ne peut pas être candidat à sa propre succession. C'est ça le juge. Et ça, c'est le Conseil constitutionnel qui a arrêté l'hémorragie qui était en cours au Sénégal. Et c'est sur la base du droit que Sonko est devenu président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on a interrogé le Conseil constitutionnel pour savoir de la validité donc de la présence du président Ousmane Sonko comme président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a dit que c'était un règlement d'ordre intérieur et que lui, il ne s'immisce pas dans l'organisation interne de l'Assemblée. C'est ça qui a permis au président Ousmane Sonko de rester président de l'Assemblée. Je vous rappelle que j'ai à ma gauche 2 juristes. Alors, je voulais simplement dire qu'on se rappelle, en Côte d'Ivoire, il y a un politicien qui a eu à dire que le président Ouattara connaît la Constitution plus qu'eux tous réunis. Donc, c'est pour abonder dans le même sens que M. Diallo. En fait, le problème, ce n'est pas la religion ou bien les institutions, mais c'est surtout la personnalité intrinsèque des acteurs politiques qui pose problème. La plupart de ceux qui vont en politique, et je pense que Maître Sankara l'a avoué ici une fois, un de ses amis qui s'est engagé dans la politique et qui a regretté. Et je termine en disant simplement que tous ceux qui se font des illusions sur les promesses de la démocratie à la française
que Mitterrand avait vendues aux Africains se font des illusions. Et ce qui se passe au Sénégal, ben, ils en ont pour leur compte. Parce qu'en réalité, quelles que soient les belles promesses qu'un politicien, s'il a vraiment ces vices de politicien dans son ADN, dès qu'il arrive au pouvoir, la seule chose qui va l'intéresser, c'est conserver le pouvoir et s'enrichir. Au détriment des promesses qu'il avait faites au peuple. Dassiré Bendouté, je vous donne la parole pour réagir une dernière fois et après c'est fini. Mais s'il vous plaît, rendez-moi service, soyez assez concis. Sinon, je vous assure qu'on va nous arracher l'antenne de force, on va nous couper. Allez-y, Dassiré, réagissez. Oui, moi je pense que quand vous avez affaire à quelqu'un, essayez de comprendre son paradigme. Moi, je n'ai pas de haine ou dire que les juristes n'ont pas de savoir. C'est une manière de parler. Quand je dis où sont les juristes, à l'heure où nous parlons, où sont les juristes? La question reste posée. Où sont les juristes? Et quand vous regardez dans le combat africain, façon dont l'Afrique est malmenée, où sont les juristes? On met les Laurent Gbagbo là de côté, on connaît les combats. Mais est-ce que vous avez vu en Afrique? Je parle ici de la critique du droit et du combat que les juristes doivent mener du fait qu'ils connaissent le droit. Avez-vous vu un mouvement de juristes en Afrique défendre l'Afrique tel que les historiens, les journalistes, les artistes, les autres domaines le font? C'est ça. Donc c'est un paradigme. C'est pas que je suis contre les juristes ou bien je dis que les juristes ne font pas le travail. Mais dans le combat global qu'on doit mener pour la société, où sont les juristes à l'heure où nous parlons? Deuxièmement, quand on parle de la religion, il faut essayer aussi de comprendre mon paradigme et les faits. La religion, on est fier de dire qu'on est musulman ou bien on est chrétien. Mais est-ce que les actes qu'on pose, c'est vraiment des actes qui concordent avec ce qu'on appelle foi? Et je le dis pourquoi. Chez nous, les nègres, on fatigue. C'est nous, les Africains, on flatte. Les autres qui nous ont enseigné la religion, là, comment ils l'appliquent? Et vous savez que la religion est utilisée aussi en Afrique comme la politique. Diomaye Faye, le président Diomaye Faye s'est rendu chez les Mourides. Les Mourides, là, où est la religion? Un pays qui traverse une crise. Personne, du haut de son titre d'imam, de calife, de quoi, ne peut sortir dire « Hey, nous on veut la vérité. Ce qui se passe, c'est pas bon. » C'est ça la société. Mais personne ne parle. Mais quand ça dégénère, sensiblement, on sort tous les canaux pour dire « Ah oui, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. » Sur ce plateau, rappelez-vous qu'au tout début, avec l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand j'interpellais les chefs de sortir, qu'est-ce qu'on m'a dit? Aujourd'hui, quand on a pris le décret pour reconnaître la chefferie, regardez aujourd'hui la liberté, la joie, comment les chefs s'élèvent. Souvent, il faut comprendre dans le débat ce que l'autre veut dire comme problématique. Non pas voir ça comme s'il était contre quelqu'un ou bien il critique négativement. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, où sont les chrétiens, où sont les musulmans? Pour parler de la morale, pour dire ça là, c'est pas bon. Pour dire publiquement, nous combattons ça. C'est de ça que je parle. Quand je prends aujourd'hui, quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique, quand je dis les gens vont jurer sur la terre, tout le monde, chacun est fier de dire qu'il est religion, il est de telle religion. Mais quand il revient de dire la vraie vérité, si tu es sincère vraiment, et que tu es sincère, tu aimes ton pays, tu ne dois pas faire telle ou telle mauvaise chose. Ah, tout le monde sait que si tu jures sur la base de la terre, voilà les conséquences. Donc moi, je parle de cette vérité. D'accord, merci. Sinon, ce n'est pas que je suis contre les juristes ou je suis contre les religions. Mais est-ce qu'on est prêt à être sincère publiquement, à dire la vérité? Regardez ce qui se passe. Personne ne peut dire à Diomaye, non. Tu laisses quel héritage à la jeunesse? Le monsieur s'est battu. Sonko a eu le courage de dire, c'est toi que j'ai choisi. Tout le monde a dit, c'est toi. Tu arrives là-bas maintenant, ça devient un problème. Et personne ne peut dire c'est pas bon, mais on rentre, on dit ça là, le texte a fait ça, la juridiction a fait ça. C'est pas comme ça. C'est la démocratie. C'est pas comme ça la politique. La politique là, elle est culturelle. La politique américaine n'est pas la même chose que la politique française. La politique allemande est différente de la politique britannique. Mais le reste, la vérité reste quoi? Il faut défendre son pays, les intérêts supérieurs et surtout protéger ses populations. Merci. Vous voyez aujourd'hui comment le monde marche. Merci. Donc c'est ça. Sinon, je ne suis pas contre les juristes, je ne suis pas contre les religions. Le Sénégal est-il en train d'entrer dans une nouvelle ère politique? La création du parti Kiraï par le président Bassirou Diomaye Faye marque un tournant majeur. Pendant des années, Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont incarné un même combat, une même vision et un même espoir pour des millions de Sénégalais. Aujourd'hui, les lignes semblent bouger, et beaucoup s'interrogent. Cette nouvelle formation politique était le début d'une simple réorganisation ou le signe d'une rupture profonde entre les deux hommes. Pour l'instant, une chose est certaine.
la scène politique sénégalaise entre dans une phase décisive. Les prochains mois permettront de savoir si les deux leaders choisiront la voie du dialogue ou celle d'une véritable compétition politique. Une rivalité n'est pas forcément une crise, mais elle peut redessiner l'équilibre des forces dans tout le pays. Une question demeure. Le peuple sénégalais assistera-t-il à une coexistence entre deux grands leaders ou à une confrontation politique qui marquera durablement l'histoire du Sénégal? Seuls les faits permettront d'y répondre. Chez Focus Afrique 24, nous continuerons à suivre cette actualité avec rigueur, en distinguant les informations confirmées des spéculations. Et vous, qu'en pensez-vous? La création du parti de Bassirou Diomaye Faye est-elle un choix stratégique pour renforcer son action politique, ou annonce-t-elle une séparation définitive avec Ousmane Sonko? Donnez votre avis dans les commentaires, car votre point de vue compte. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Focus Afrique 24, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune grande actualité africaine, laissez un like et partagez cette vidéo autour de vous. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous, et rendez-vous très bientôt sur Focus Afrique 24, là où l'Afrique s'explique, se décrypte et se vit au quotidien.